Alors ici en Bretagne, les hivers sont parfois très longs, hein. On a des périodes d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines pendant lesquelles on voit pas vraiment le soleil ou la pluie est présente, l'humidité, le froid, le vent, vous l'entendez peut-être. Les conditions sont pas terribles, on est après la tempête Gérard et elle a envoyé du steak, la tempête Gérard. Des rafales à 160-170 km/h. Des bateaux de plaisance couchés sur le sol, emportés par la tempête. Tu vois des bateaux qui font 7-8 tonnes qui s'envolent comme ça souffle fort quand même, oui. Donc voilà, pour pas perdre le rythme et pouvoir rester un petit peu en forme et être régulier dans l'effort, il va falloir sortir l'hiver dans des conditions parfois difficiles. Savoir que nos ancêtres vivaient plus facilement l'hiver, ils n'avaient pas le choix, hein. Il fallait de toute façon se débrouiller pour manger, pour vivre tout simplement, et ça leur a permis de s'endurcir, grâce aux éléments qui sont parfois compliqués en hiver. Alors sortir marcher, oui, mais à quelles conditions? Il ne faut pas non plus se dire je vais aller marcher comme ça de but en blanc sans s'organiser un minimum. On va voir dans cette vidéo comment s'organiser et comment prendre en compte les éléments pour pouvoir organiser au mieux sa marche et profiter bien de cette saison qui est somme toute magnifique. Alors maître mot avant de partir marcher en hiver, ce sera l'anticipation. Première chose à faire, anticiper, et comment? Par les moyens modernes que l'on dispose désormais. J'ai nommé la météo. Alors moi j'utilise une application en particulier, c'est Météo Blue, qui est assez précise et assez complète. Vous pouvez grâce à cette application accéder à tout un tas de fonctionnalités, savoir évidemment la température, les précipitations prévues, à quelle heure, la température effective, la température ressentie, bref tout un tas de fonctionnalités, la direction du vent. C'est très précis. Moi je vous encourage à vraiment utiliser cette application. Ceux qui ne veulent pas utiliser l'application tierce, il y a des applications à la base du téléphone. Moi je suis sur iPhone, donc j'ai l'application météo d'iPhone qui depuis une dernière mise à jour est plutôt sympa. On a les conditions en temps réel, les précipitations en temps réel. Il peut y avoir le vent également, enfin bref. Je la trouve de mieux en mieux faite cette application, je l'utilise parfois. Quand j'ai la flemme de slider sur mon téléphone, je vais direct dans l'application météo de l'iPhone qui peut être utile. Alors, si vous voyez que évidemment vous allez avoir une journée plus que maussade avec que de la pluie, du vent, du froid, voilà, c'est pas engageant, parfois il vaut mieux éviter de sortir, rester chez vous, ça vous permettra aussi de faire une pause. Si vous êtes vraiment régulier, profitez des jours de pluie aussi pour rester chez vous et tout simplement vous poser, regarder la télé, vous détendre les jambes. Alors une fois qu'on a pu anticiper un petit peu le temps, il va falloir s'organiser et s'équiper. Notamment le matériel va être important pour pouvoir affronter les conditions. Alors moi je vais parler ici de conditions, on va dire tempérées, Bretagne et autres régions où il n'y a pas d'enneigement. Comme quoi il faut jamais parler trop vite, hein. On est au lendemain du tournage de la vidéo et je me retrouve bien les pieds dans les grêlons et dans la neige. Hein, si vous vivez à la montagne, d'autres régions où l'enneigement est présent, il va falloir s'équiper en condition. Moi je ne vais pas aborder ce sujet puisque je ne suis pas dans une région où il y a trop de gel, il n'y a pas trop de neige non plus, voire quasiment jamais. Je suis vraiment sur la côte, donc c'est assez peu fréquent. Du coup voilà, moi je vais parler d'équipements de régions tempérées, humides, venteuses, façade atlantique, la Manche, etc. Voilà, ces régions-là seront intéressées par la vidéo. Alors un des systèmes qui est beaucoup privilégié par les randonneurs, c'est le système 3 couches.
3 couches de vêtements. Alors une première couche, un t-shirt respirant. Pour les plus frileux, vous pouvez prendre un t-shirt manche longue. Donc il faut que ce soit assez fin et respirant. Parce que même en hiver, vous allez voir que si vous marchez pendant un moment à un rythme régulier avec du dénivelé, vous allez vite avoir chaud et vous allez être embêté. Donc première couche, t-shirt respirant. Deuxième couche, une veste peut-être chaude, fine mais chaude, hein, un peu polaire. Notamment la MH900 notamment, qui est pas très chère, une vingtaine d'euros chez Decathlon. Alors je vais encore faire l'apologie de Decathlon dans cette vidéo, mais c'est vraiment le magasin où on peut vraiment tout trouver à prix correct et s'équiper de A à Z pour aller marcher, pour aller faire des randos. Donc voilà, Decathlon encore une fois tire le haut du panier. Alors il existe évidemment d'autres détaillants qui vous permettront d'avoir des équipements similaires, voire même plus techniques. Maintenant voilà, moi j'utilise la plupart du temps des matériaux de chez Decathlon. Alors ici c'est compliqué de passer. Oui, donc voilà, moi je passe souvent chez Decathlon. Maintenant à chacun de voir. Moi je vous donne des petits conseils. La MH900, pas cher, une vingtaine d'euros. C'est pas mal utilisé en seconde couche que vous pourrez utiliser et enlever à votre guise, hein. Si vous avez trop chaud, vous la enlevez, si vous avez froid, vous la remettez. Voilà, c'est l'idée de cette couche là, pour avoir suffisamment de confort et de chaleur. Et puis la troisième couche avec soit un coupe-vent type soft shell, on appelle ça, ou une veste de pluie type hard shell. Vous pouvez également utiliser un poncho de pluie qui peut être pas mal si vous avez un sac notamment. Ça va protéger l'ensemble du sac et vous-même et vous permettre d'être en t-shirt en dessous. Moi je me suis retrouvé à Crozon avec juste mon t-shirt et mon poncho et j'étais très bien sous la pluie, il n'y avait pas de souci, c'est pas passé à travers. Voilà, c'était l'idéal. Alors en soft shell, moi je peux vous conseiller même des vestes de trail, hein, qui sont pas mal, hein, type coupe-vent et qui sont respirantes. Voilà, l'idée du coupe-vent c'est d'être un minimum respirant, sinon vous allez vite suer dedans, ça va pas être agréable. J'ai fait l'acquisition dernièrement en solde de la veste de trail Evadict que j'ai pas encore reçue, je vais la tester prochainement quand je l'aurai reçue. J'avais jusque là une veste pareille de trail, la Kalenji. Je sais plus la référence, c'est une vieille référence, elle est très vieille cette veste, je l'ai depuis que je marche. Mais qui était très sympa et avec laquelle je me suis senti à l'aise. Et en veste Archel, c'est celle que je porte actuellement, la MH500, qui est très sympa, déperlante à souhait, qui sèche vachement vite. Et ça c'est plutôt pas mal, hein, pour enchaîner les jours de pluie. Vous avez la possibilité de réutiliser votre veste au bout de quelques heures sans qu'elle soit trop mouillée, trop humide. Et ça c'est vraiment chouette. Donc la MH500 que je vous conseille chez Decathlon, elle est en solde par moment à une cinquantaine d'euros. Je l'ai eu à une cinquantaine d'euros celle-là. Vous pouvez la trouver sinon aux alentours de 80-85 euros il me semble. De plus en plus on trouve aussi sur les chemins des personnes qui utilisent le parapluie, qui peut également être utilisé en été pour vous permettre de vous ombrager durant le trajet. J'ai fait l'acquisition pendant les soldes également du parapluie, le Euroshrim, je sais plus la référence, Euroshrim quelque chose, Swing il me semble. Je le testerai, une quarantaine d'euros au lieu de 80 euros. Profitez de ça, c'était sympa, je trouvais comme deal et j'utiliserai de temps en temps pour voir un peu ce que ça donne. Ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui veulent être à l'air libre, veulent pouvoir profiter et ne pas se couvrir de trop. Une fois que vous avez mis votre petit t-shirt, votre veste isolante et votre soft shell ou hard shell suivant les conditions, vous pouvez utiliser également un pantalon de pluie que j'utilise actuellement. C'est le MT500, excellent pantalon de pluie, un peu cher, il est maintenant à 110 euros, je l'avais eu à 100 euros. Alors j'ai remarqué que les produits Decathlon ont tendance à augmenter de 5-10 euros depuis quelques mois. Voilà, profite peut-être un peu de l'engouement qu'il y a sur la randonnée, notamment les sorties outdoor. Il y a de plus en plus de personnes qui en font, du coup voilà. Donc ce pantalon de pluie qui est très bien, je l'ai testé sur diverses sorties, efficace. En plus au niveau des pieds ça couvre un peu de façon comme si c'était des guêtres, donc le haut de la chaussure est protégé des intempéries, de la boue notamment. Et puis l'ensemble du pantalon vous protégera bien de la pluie. Et puis ce qui est chouette c'est que vous pouvez l'enlever sans avoir enlevé vos chaussures. Ça c'est vraiment chouette, vous n'avez plus qu'à dézipper sur le côté, enlever les pressions, le pantalon enlevé, vous le mettez dans le sac et c'est terminé, vous pouvez continuer votre route. Autre outil très utile, le buff que je viens de remettre en ce moment. Buff ou tour de cou, hein. Buff ça vient de la marque allemande qui commercialise des tours de cou de super qualité. Voilà, j'en ai pris un dernièrement, je vois la différence avec le tour de cou basique de chez Decathlon.
quand même plus à l'aise. Et ce buff est primordial, je trouve, parce qu'il y a une polyvalence. Vous pouvez l'utiliser comme bonnet, vous pouvez l'utiliser en cache-cou, vous pouvez le mettre pour vous protéger la nuque, même l'été, sous votre casquette. Voilà, c'est vraiment l'outil à avoir, même en double, hein, si vous pouvez avoir 2-3 sur vous, pour permettre de vous éponger, pour passer dans de l'eau, vous rafraîchir, notamment. Voilà, le buff tour de cou à avoir dans son sac pour vous protéger la tête, l'hiver, le cou et les voies respiratoires. Également des gants. Les gants vont être importants, vous protéger les extrémités, notamment s'il y a eu quelques gouttes de pluie et qu'il y a du vent derrière qui fait froid. Vous allez vite vous geler les doigts, ça m'arrive souvent quand je vais notamment à la plage, si je fais ma petite pause, je mets les gants directement pour pas avoir les mains congelées. Il existe des gants imperméables, moi j'en ai pas. C'est peut-être à réfléchir pour l'avenir d'avoir des gants imperméables, ça peut être très utile. J'ai juste des gants polaires, une fine couche, qui permet de résister aux conditions qu'on a ici jusqu'à 2-3 degrés, ça marche très bien. Après ça va devenir limite à moins de 0 degrés, là, je pense que c'est un peu limite. Si jamais vous partez en rando bivouac de plusieurs jours, pensez à prendre plusieurs paires de chaussettes, car vos chaussures vont forcément prendre l'eau et avoir la même paire de chaussettes mouillées jour après jour. Ça va être invivable et vous allez avoir des ampoules, enfin ça va être une catastrophe, couper des champignons aux pieds. Voilà. Moi je vous conseille même de pourquoi pas prendre des semelles de rechange. Des semelles de rechange qui vont être utiles à justement permettre de sécher les premières et avoir les pieds plus ou moins au sec dans les chaussures. Alors voilà, on a fait à peu près le tour de mes petits conseils matériels. Je vais vous donner maintenant quelques recommandations personnelles plus générales sur vos sorties en hiver. Alors la première des choses, ça va être pour moi d'écourter les pauses, même si la pause est importante en rando. L'hiver, dès que vous allez vous arrêter 2-3 minutes, vous allez sentir le froid vous envahir, surtout si vous avez sué un petit peu. Moi je vous conseille d'écourter les pauses, faites-en plus, mais faites-en des plus courtes. Hein. Une petite pause de 2 minutes, 3 minutes, boire de l'eau et on repart. Pensez quand même à vous hydrater. L'hiver, on a tendance à moins s'hydrater. C'est une erreur, hein. Le corps a besoin d'eau constamment, même en hiver, vous allez probablement suer un petit peu. Et surtout, votre corps va avoir besoin de consommer beaucoup d'énergie, puisque votre corps doit lutter contre le froid et du coup, le besoin en eau se fait quand même ressentir. Donc pensez à vous hydrater, faites vos petites pauses, hydratez-vous. Et une fois votre marche terminée, l'idée ça va être de changer vos vêtements rapidement. Vous allez attraper froid si vous restez dans des vêtements humides. Du coup, changer ses vêtements, mettre les chaussures à sécher pour anticiper les prochaines sorties. Alors, une fois qu'on a fait le tour là-dessus, voilà, on va parler un petit peu des avantages à marcher l'hiver. Savoir que l'hiver c'est une saison qui est magnifique, hein. Vous pouvez avoir des couleurs, notamment pour ceux qui font de la photo, de la vidéo, des couleurs magnifiques l'hiver, des paysages différents. Et puis vraiment profiter de cette saison pour prendre des photos, pour vivre avec des éléments, même si c'est parfois difficile, vous allez pouvoir faire des balades magnifiques même en hiver. Pensez également à utiliser des couleurs vives. Hein. L'hiver, période de chasse, si vous passez dans les forêts, vous allez probablement croiser des chasseurs. Utilisez couleurs vives, alors du jaune comme je porte là, mais vous avez également la possibilité de mettre un gilet jaune ou voilà, un petit foulard rouge ou quelque chose qui soit vif pour éviter les accidents. On en a eu dernièrement dans les actualités. Alors pour finir, l'idée en fait de marcher l'hiver, ça va aussi vous endurcir. Hein. Si vous partez notamment en rando bivouac après, pendant plusieurs jours, le fait d'avoir affronté régulièrement des conditions hivernales, la pluie notamment, quand vous serez en rando sur plusieurs jours, vous allez pouvoir mieux vous gérer, mieux appréhender cette pluie, ces éléments qui semblent être contre vous et pouvoir les gérer au mieux et éviter un stress qui peut être présent. Hein, on peut se sentir rapidement oppressé par le fait d'avoir vécu un épisode de pluie assez violent et se dire il faut que je me retrouve dans ma tente le soir, comment je vais faire pour me sécher, bref. L'idée c'est de pouvoir vivre ces éléments et s'endurcir au froid, à la pluie. Alors la tranquillité sur les chemins aussi, en hiver vous allez rencontrer, puisque évidemment il y a moins de monde l'hiver, on est habitué à notre confort, hein, rester au chaud, canapé. Donc voilà, vous rencontrerez moins de monde pour ceux qui veulent se retrouver tranquilles. L'idée ça va être de sortir l'hiver pour pouvoir profiter d'une tranquillité certaine. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour sur ce point, marcher en hiver. En tout cas moi je vous encourage
à filer marcher l'hiver, n'hésitez pas, vous allez profiter quand même de cette saison qui est importante pour le marcheur et son endurcissement. Alors voilà, ici la tempête continue son plein, le fameux Gérard continue d'envoyer des rafales. Moi je vais vous laisser là, je vais continuer ma petite marche. Je vous dis à bientôt, on va se retrouver où, je ne sais pas, quand, mais bien je ne sais pas, mais on va se retrouver bientôt. En attendant, eh bien lève-toi et marche. Bon allez, je vais passer la petite rivière là, en essayant d'éviter la chute. La chute, notamment. Hop. Ah bah dis donc. Alors, en tout cas, GG est encore présent, le fameux GG. Hop, passage d'obstacle. Wow, c'est l'aventure. C'est l'aventure, l'hiver. Allez, j'y vais.